Dans le but de clôturer en beauté l'avant-dernier mois de l'année 2024, les membres et sympathisants du FIAD Europe se sont connectés en ligne pour se nourrir en connaissances. Sous l'égide de leur président, le coach Ousmane Katakbaou Touré, la soirée a démarré par une salutation au FIAD sous la conduite du coach Pélagie Donou, assistante aux soins médicaux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ils ont ensuite été accueillis convenablement par la voix du coach Eve Zalo, entrepreneur. Votre présence ici témoigne d'une volonté précieuse, celle de grandir, de se s'outiller et de progresser ensemble. Installez-vous confortablement et préparez-vous à entendre des histoires, des idées, des inspirations qui, comme des graines, pourront fleurir dans votre vie. Pour conduire la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, il a été choisi le coach Boko Marie-Laure, chargé du service clientèle à IATA. Tout ce que le coaching m'a apporté, pour moi, c'est le secret du bonheur. J'aime le FIAD parce qu'il m'a appris que la gratitude en appelle une autre. J'avais la volonté de m'améliorer, mais je ne savais pas comment le faire. Mais le coaching m'en a donné la méthode. Il m'a dit, si tu veux être heureuse, il faut déjà programmer. Il faut déjà appeler les choses que tu aimes. Juste après, le président FIAD Angleterre, coach Komlan Djoboku, a pris la parole pour délivrer la première exhortation. À la FIAD, nous sommes appelés à faire notre développement personnel. Et l'une des méthodes, c'est de nous poser des questions. Qui suis-je? Les cours sur les perturbations nous ont donné l'occasion de nous connaître qui nous devons être vraiment. Au fil du temps, nous devons aussi continuer à nous poser une deuxième question. Qu'est-ce que je deviens? Nous sommes appelés à progresser, à devenir une version nouvelle de nous-mêmes. Nous devons devenir ce que nous sommes. Il a été suivi du coach Mating Romaine, aide-soignante pour l'exhortation numéro 2. En organisant une cérémonie très importante pour moi, que malheureusement, je n'ai même pas pu assister, vu que j'ai fait un AVC. Quand on y a tombé, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laisser ou bien se relever? J'ai refusé la situation, ou j'ai contacté le PM à l'hôpital. Lui-même, il m'a dit de refuser ça. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai refusé la situation. J'ai dit, est-ce qu'à mon âge, on va s'occuper de moi comme un légume, comme un bébé? Non, j'ai fait 1 mois à l'hôpital. J'ai bagarré jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous rassurer que ça fait 3 semaines. J'ai recommencé à conduire. J'ai recommencé à lever mon pied et à pouvoir conduire une voiture manuelle, pas automatique. Pour moi, cet obstacle au chemin parce que j'ai compris beaucoup d'erreurs que je faisais. C'est à présent l'heure du développement du thème de la semaine, le karaté du cerveau. Il a été assuré par l'ambassadeur Mata Marie-Grace, collaborateur d'agent général d'assurance. Le karaté rassemble donc un certain nombre de techniques de défense de combat avec les mains et les pieds. Ici, on dit le karaté du cerveau. Moi, j'ai pu comprendre par là qu'il s'agit d'adopter une stratégie, une technique de défense qui vise à éviter, mieux à se parer d'une attaque tout en ripostant par une autre attaque. Et cela passe par une manière d'être et d'agir. On peut voir déjà qu'à partir de la première phrase même du credo, on se met déjà dans un dispositif d'esprit. C'est un exercice pour moi de tous les jours, le karaté du cerveau. Cette soirée s'est vue terminée par un dynamique atelier de programmation conduit par le coach Christine Kaleba, agent d'entretien polyvalent. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin.